Donc, et puis je pense qu'il ne faut pas être ami non plus. Moi, par exemple, mes associés, je m'entends très bien avec eux, mais je suis pas sûr que je passerai une semaine en vacances, détente, doigts de pied en éventail avec eux. Pourquoi ? Parce que... Tu veux quand même mettre une limite. Oui, je pense que c'est bien de rester pro. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Je me suis dit, personne travaille aussi dur que moi. Personne travaille avec tel niveau de motivation pour mon propre business. Et du coup, quand j'ai commencé à m'associer, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un qui, j'ai l'impression, a plus de motivation que moi. Et en fait, le bon associé, comment vous le trouvez ? C'est lorsque les deux parties, c'est comme dans un couple, lorsque les deux parties ont l'impression de faire une meilleure affaire que l'autre. Et dès l'instant où ça se croise, et ben en fait, les associés sont loyaux. Et puis la conséquence, c'est d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus puissant. Moi, j'ai jamais gagné autant depuis que je suis associé que quand j'étais tout seul. Alors que j'avais déjà une belle équipe. Mais oui, trouver le bon associé, c'est vraiment super important, mais aussi avoir la bonne structure. Oui. Genre pas faire 50-50. J'ai mon meilleur ami que tu as rencontré, Théo. Voilà, il s'appelle aussi Théo. Il s'appelle aussi Théo. Et lui, il a plein d'opportunités de business et ça lui est arrivé plusieurs fois de créer des business avec des personnes et de faire une mauvaise structure. Et au final, il développe pas du tout le business et le business s'éteint tout de suite. Pourquoi ? Parce que mauvaise structure. Donc en gros, il démarre un business, il y en a un qui pense qu'il apporte le plus de valeur, il y en a un autre qui pense qu'il apporte le plus de valeur, et puis au final, celui qui met l'argent et qui développe le business, il se dit « Ah, j'ai que 30% du business. Pourquoi est-ce que c'est moi qui fais tout ? Et j'ai que 30%. » Donc ça, ces c'est business vraiment une histoire pas. commune, on entend ça arrive tout le temps. Tout le temps. Ouais. Oui, des personnes peuvent être très bonnes dans des domaines différents, mais la structure n'est pas la bonne. Et donc du coup, le business ne décollera jamais. Parce que personne n'y voit son intérêt. C'est ça. Et puis les autres ont aussi des situations différentes. Moi, quand je me suis associé avec mon associé, on avait des situations qui étaient très proches. Et pareil avec mon ami Théo et ses associés actuels, ils ont des situations très proches. Par contre, demain, moi, je vais pas, ou toi, tu vas pas t'associer avec quelqu'un qui démarre. Parce que, pas forcément le même niveau de connaissance, pas forcément le même niveau de motivation, pas la même maturité de business, parce que toi, tu veux faire peut-être un business à valorisation et lui veut faire un business à cash flow parce qu'il a besoin d'argent tout de suite. Donc, les intérêts sont totalement différents. Donc, trouver un associé qui vous ressemble avec des intérêts alignés où les deux parties ont l'impression de faire une meilleure affaire que l'autre, je pense que c'est bien. Et moi, je fais des petites structures où, par exemple, sur les business en ligne, on est à 50-50 et sur des business physiques où là, ça demande plus d'argent qu'un business en ligne à partir de scratch, où là, peut-être parfois, il faut une personne extérieure pour ramener un peu plus d'argent. Ou une personne, par exemple, qui va apporter énormément de visibilité. Mais c'est totalement différent, c'est plutôt pour les business physiques. Et donc, quels seraient tes conseils 80-20 pour trouver les bons associés, du coup ? Je dirais que les meilleurs associés sont des gens qui vous connaissent déjà. Ça peut être potentiellement des personnes avec qui vous travaillez ou que vous aviez travaillé par le passé. Ça peut être potentiellement aussi des compétiteurs parce qu'ils connaissent très bien votre secteur. Et je pense que il faut que ce soit des personnes qui sont à peu près au même niveau que vous. Ce que j'entends par là, c'est que ça doit être des personnes qui soit ont besoin d'un business à cash flow ou soit n'ont pas besoin de cash flow maintenant et ont besoin et ont envie plutôt de créer un business qui se valorise. Je te donne l'exemple des restaurants où on a une structure particulière parce qu'il y a quelques personnes qui veulent créer plein de restaurants, donc développer la chaîne. Et moi, par exemple, qui voulais simplement me créer du revenu en Thaïlande, qui veut qu'un business à cash flow. Et donc, du coup, on a créé des structures différentes au sein de ces restaurants où eux, par exemple, ne se reversent que 50% des profits après provision de la société. Et donc, eux, ils touchent 50% et 50 autres pourcents sont mis de côté pour ouvrir d'autres restaurants. Tandis que moi, j'ai pas besoin d'économiser des restaurants pour réinvestir dans les restos. Donc, du coup, non, moi, je veux juste mon cash maintenant. Et s'il y a un truc qui me branche, je remets en plus. Donc, je dirais vraiment l'aspect structure, c'est super important. Et dès que vous comprenez déjà ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus simple que de trouver un associé parce que ça va vous venir, en fait, je pense comme ça. Si toi, demain, tu devais créer un business dans un domaine en particulier, tu sais déjà qui sont les personnes de ce secteur avec qui potentiellement ça pourrait marcher. Donc, et puis je pense qu'il ne faut pas être ami non plus. Moi, par exemple, mes associés, je m'entends très bien avec eux, mais je ne suis pas sûr que je passerai une semaine en vacances, détente, doigts de pied en éventail avec eux. Pourquoi ? Parce que... Tu veux quand même mettre une limite. Oui,
Je pense que c'est bien de rester pro parce qu'il n'y a pas de familiarité qui se crée, etc. Sur des petits business, pourquoi pas? Ok, un business passion, c'est la passion de tout le monde peut perdre de l'argent, ok, pourquoi pas. Par contre, quand c'est des business qui sont importants pour certaines personnes, je pense qu'il faut avoir un niveau d'implication qui est quand même important, mais une certaine séparation sur le plan amical. Ça sert à rien d'être pote pour faire des gros business, je pense. À un moment donné, il y a des tensions, je pense, qui peuvent se créer. Il y a un mélange des genres qui est parfois un peu difficile à gérer, ouais. Tu dois split 1 million d'euros avec quelqu'un qui n'est pas millionnaire, il peut y avoir des tensions. Tu dois split 1 million d'euros avec quelqu'un qui est milliardaire, on s'en fiche, quoi. Donc, c'est vrai. C'est toujours relatif.